Alors on est dimanche, on est le 21 Iyar et nous sommes arrivés Dav Kaf Gimel de Zvachim Kaf Gimel. Nous sommes arrivés à la 6e ligne Vichila Makshe Nami. Alors hier donc on est arrivé à la conclusion, on a dit que Zechne Darom, les sages du sud, ils ont dit deux choses. Premièrement, ils ont dit qu'un Kohen Tamé, d'accord, il pourrait faire un Korban Yahid. Et ils ont dit la deuxième chose, c'est qu'un Tmemet, hier on a vu ça, puisqu'on a dit qu'on a fait Herkesh entre Korban Pessah, quand on amène un Korban Pessah sans avoir nommé les gens dessus, c'est pas valable. Et on a dit Herkesh, même ceux qui ne mangent pas. Et on a dit Zernet Darom, eux ils disent non, on ne fait pas Herkesh. Même si on n'amène pas le Korban Pessah pour ceux qui ne sont pas comptés, quelqu'un qui ne mange pas le Korban Pessah, il peut envoyer son Korban, Tmemet, donc il peut envoyer son Korban, même s'il ne mange pas. Et donc, c'est pour ça qu'il se donne raison qu'un Tmemet, il peut envoyer son Korban Pessah, il n'y a pas de problème, il sera fait, même si le propriétaire est tamé. Alors, là, m'a dit, même si tu dis qu'il n'y a pas de Herkesh, il y a quand même une autre objection. Mais Hanami Topelcha. Il y a une objection contre donc les sages du sud. Alors, c'est quoi cette objection? Ouma, במקום שנטמעו בעלים בשרס, שמשלחים קורבנותיהם לכתחילה, כהן שנטמע בשרס אינו מרסה. במקום שנטמעו בעלים באמת שאין משלחים קורבנות מלכתחילה, כהן שנטמע באמת אינו דין שאינו מרסה. Il dit comme ça la Gemara, si déjà, dans les cas où les Béalim, le propriétaire, lui il est tamé sheres. Et eux, Zechne Darom, ils ont dit que si un Baal tamé sheres, il a le droit d'envoyer un korban, parce que le soir il devient impur, il peut le manger. Et malgré tout, ils ont dit Zechne Darom, que si maintenant, c'est pas le Baal, c'est le Kohen, il est Mesheres, il n'a pas le droit de faire le Korban Yahid. Donc si déjà le propriétaire, quand il est Mesheres, il peut amener le Korban. Mais un Kohen Mesheres, il ne peut pas faire le Korban, il faut que c'est un Kohen Taor. Alors il dit a fortiori, Makom Shenet Mobe'alim Bemet, quand un propriétaire, donc il est Memet, que chez El Mesheres, c'est vrai qu'ils ont dit que si un Tmemet il a envoyé son korban, c'est pas grave, mais eux aussi ils admettent que les Khatila, a priori, un Tmemet il ne peut pas apporter son korban. Alors, a fortiori, Kohen Shenet pas Bemet et non Din Shenet Mobe'asseh. A fortiori, donc, le Tmemet, un Kohen, quand il est Tmemet, il ne peut pas donc agréer le korban. Donc, comment ils ont dit, les Zechne Darom, qu'un Kohen Tmemet, il a le droit de faire korban Yahid. Mais TV, la objecte encore sur les Zechne Darom. Mais Pénéché Amrou, il y a une Mishnah dans Pesachim. Elle dit comme ça. Nazir ve'osef Pesach, hasis menaseh atum atadam ve'en hasis menaseh atum atagouf. Il y a marqué comme ça. Si il y a un Nazir ou un monsieur qui doit amener un korban Pesach, d'accord? Et il dit comme ça. C'est-à-dire, lorsque, imaginons que quelqu'un il amène un korban Pessah. On a fait le korban, et après, quand on a fini le korban, asperger le sang, tout ça, il s'est avéré que le korban il était tamé. La Mishnah dit là-bas, si la tum'a, l'impureté, concerne le sang de l'agneau ou la viande de l'agneau, eh bien, le monsieur, il est acquitté. Donc, moi, j'amène un korban Pessah. On me le fait tranquille. Après, on me dit, voilà, il y a un petit souci. Le sang, il est devenu impur, ou le korban, il est devenu impur. Moi, je suis acquitté. Même si je ne mange pas le soir de korban Pessah, c'est pas grave. Je ne vais pas devoir amener un korban Pessah chéni. Non, ça, c'est bon. Hatsis, ce qu'on appelle le fronton du congrès, mais il pardonne. Par contre, il dit, mais si, c'est pas l'agneau qui est tamé, c'est le propriétaire qui était tamé, alors le tzitz, il n'est pas meratzé. Donc, mon korban n'est pas valable, et je dois apporter un autre. Voilà ce qu'a dit la Mishnah. Alors maintenant, on veut savoir, nous, la tom'a du monsieur, c'est de quelle tom'a il s'agit. D'accord? Bemaï. La Gemara dit comme ça.
Elima betomat sheres. Si tu me dis que moi, je suis devenu impur avec tomat sheres, une autre impureté que celle donc des morts. Alors, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ha'amrat shohatin v'zokina tomat sheres. Les sages du Sud, hier, on a vu dans le raisonnement, ils ont dit que même quelqu'un qui est Mesheres, il peut apporter un korban, quand il fait la shhita, donc ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être ça. Elle a tomat met. Donc, qu'est-ce qui peut s'agir alors? Moi, je suis devenu impur, donc, par impureté de mort. Et donc, tu vois bien, c'est marqué, on a dit dans la Mishnah là-bas de Sahim, que si le propriétaire, il était devenu impur, alors qu'on était en train de faire son korban Pessah, alors le korban n'est plus valable. Conclusion, quelqu'un qui est mémet ne peut pas apporter un korban, même si c'est un Kohen caché qui est en train de le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, objection contre les Echné d'Aaron qui ont dit, les sages du Sud qui ont dit qu'un Tmémet, il peut envoyer son korban, et là on voit au contraire, pas du tout. Avant, il a amené, et pendant qu'on est en train de le faire, il ne s'est pas rendu compte. Après on lui dit, monsieur, mais quand tu as amené le korban, tu étais un Mémet. Non, parce que c'est avant. Et pas avant, c'est pendant qu'on le fait. Oui, quand on a fait le korban, il était. Oui, mais ça fait rien. Dans la mesure où, pendant qu'on faisait le korban, lui est devenu tamé, et ça ne marche plus. Viens l'agma dit là. L'agma dit non, parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, de quel tomate il s'agit? Si c'est tomate cheres, pourtant ils ont dit on peut le faire. Donc forcément tomate met. L'agma dit non, monsieur, non. Et de tamo be'ane bemet hachenam. L'agma lui dit non, monsieur. Et de tamo be'ane bemet, si le propriétaire est devenu impur par impureté de mort, les Echné d'Aaron vont dire non, le korban il est kasher. Alors comment la Mishnah a dit là-bas, si y a Tum'at Gouf, si le propriétaire lui-même il est devenu impur, on a dit que le korban n'est pas valable, de quel cas il s'agit? La Mishnah a dit, la Mishnah a dit, quand on a dit Tum'at Gouf, c'est pas la Tum'at du korban, c'est pas la Tum'at du propriétaire, c'est la Tum'at du Kohen. C'est le Kohen qui fait le korban et c'est avéré qu'il était impur. Et comment il était korban? On a dit, Kohen Becheres, il est devenu impur par un cher. Donc le Kohen lui-même, il est devenu impur par une impureté autre que celle de mort. Et c'est pour ça que la Mishnah a dit, ce Kohen-là, il ne peut pas faire le korban. S'il l'a fait, le korban, il est nul. Alors la Mishnah a dit, très bien, si tu veux répondre comme ça, je veux bien, mais seulement il y a un problème. Lequel? Et après la Mishnah a dit, si tu dis comme ça, ma sefa. Regarde ce qui est marqué dans la sefa de la Mishnah là-bas, à la suite. Il y a marqué comme ça. Nitma tum'at ha-tehom hasis merase. Hatani Rabbi Yahya le'omna tum'at ha-tehom le'lemet bilvad. La Mishnah a dit là-bas. Si donc, parce que nous on a dit, si il y a tum'at l'animal, il n'y a pas de problème. Le tzis, il pardonne. Si il y a tum'at du corps, on a dit ça ne pardonne pas, et on a dit que c'est le Kohen. Et la Mishnah continue à dire, si il y a tum'at ha-tehom, c'est quoi Tum'at ha-tehom? C'est quand on a une Tum'a besafek. C'est-à-dire, on ne sait pas si en dessous de la terre, il y a un mort qui est enterré, oui ou non. Et la Mishnah là-bas dit, Hatzit meratse. Si on a un doute sur la Tum'a, oui ou non, le korban il est quand même agréé, c'est valable. Alors, la Gemara dit, pourtant Rabbi Yahya a enseigné, cette notion de Tum'at ha-tehom n'existe que pour l'almet bilvad. Quelle est la crainte? On craint qu'il y a un monsieur qui est enterré à 10 mètres au fond du sol. C'est ça le Tum'at ha-tehom. Ça fait peut-être qu'il y a un mort qui est enterré. Or toi ici, qu'est-ce que tu me réponds? Tu me dis, c'est le Kohen qui est Mesheres. C'est le Kohen qui est tamé par une impureté autre que celle du mort. Or si la Sefa, elle parle de Tum'at ha-tehom, forcément Tum'at d'un mort. Donc la Risha aussi, on parle de Tum'at d'un mort, on ne parle pas de Tum'at Sheres. C'est ce que la Gemara a dit. D'accord, il n'y a que pour les morts on parle de Tum'at ha-tehom. Les met, les maotemai. Là où les maotem Tum'at ha-tehom, n'est-ce pas que quand on dit des sheres, ça veut dire que quand on parle de Tum'at des morts,
c'est pas peu, tu ne peux pas me dire qu'on parle ici de tomate Jerez. Sinon, ça colle pas avec la Sefa. Alors, et donc, évidemment, après, ça contredit la réponse de Zikne d'Aaron. Et l'Agma a dit non. C'est pas, quand on a dit tomate atom, c'est pas pour exclure tomate Jerez. Les marantés tomate atom des Eva. Il dit, c'est quand on a un safek dans la tomate de Ziva. C'est-à-dire quelqu'un qui a un écoulement et on a un safek, c'est ça qu'on dit tomate atom, c'est le tzitz meratze. Alors qu'est-ce que ça veut dire safek? Nous, c'est tomate atom pour un mort. Tu dis peut-être qu'il y a un mort qui est enterré dedans, oui ou non. Je veux bien. Mais c'est quoi tomate Ziva? Quelqu'un qui a un écoulement, c'est quel safek que ça peut être? Rashi explique, imaginons quelqu'un, il a vu un écoulement, parce que l'homme Zaf ou la femme Zafa, c'est en fonction du nombre de fois qu'il a des écoulements. Une fois, c'est un tamé le jour même, 2 fois, c'est tamé 7 jours, 3 fois, c'est tamé 7 jours, plus un korban. Alors il dit ici, imaginons, le monsieur, il a eu un écoulement Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est donc entre la Shkira et la sortie des étoiles. Alors, s'il a eu un écoulement, soit on peut dire que Ben Hashmashot, c'est le jour, donc ça fait qu'il a eu un écoulement. Soit tu dis Ben Hashmashot, c'est la nuit, donc là aussi c'est un écoulement. Soit tu dis que Ben Hashmashot, c'est entre les deux, et donc ça veut dire que ce monsieur, en fait, il n'a pas eu un seul écoulement, il a eu 2 écoulements. Une dans la moitié jour, et l'autre dans la moitié nuit. Et ça va compter comme 2. C'est ce qu'on appelle tomate atom des Ziva. C'est un tomate zav besafek. On ne sait pas ce qu'il est tamé, oui ou non. Et c'est là où on a dit donc le tzitz il est merassé. Donc on a dit, pardon, tomate atom, quand on a dit comme ça, le tomate à gouf, c'est pas merassé, mais tomate atom, merassé, c'est-à-dire quand on fait ça avec tomate certaine, le korban n'est pas agréé, mais si on est dans une tomate douteuse comme ça là, alors le korban il est agréé. Alors là, on a dit, si tu réponds comme ça, il y a un problème. Lequel? Mais la Hadi Rami Bar Hama, nous on a vu, Rami Bar Hama, il a posé une question. Quelle question? Il a dit comme ça. Kohen hamrase bekorbonotehem. Hotalo tomata tehum ou lo hotalo tomata tehum. Rami Bar Hama, il a posé une question. Il a dit, un Kohen qui fait le korban donc de ce fameux nazir ou bien quelqu'un qui a un korban Pesach, il a dit, est-ce que maintenant, si le Kohen, on a un safek s'il est tamé, oui ou non? Est-ce que le korban est agréé ou n'est pas agréé? Alors on a dit, si Rami Bar Hama pose la question, pourquoi on ne répond pas selon la réponse qu'on vient de dire maintenant? Puisque nous, on vient de dire maintenant. Tifshot, réponds-lui. De tomates atom, hotralo, de acha, bechoen kaimena. Et ici, on est en train de parler du Kohen lui-même qui a donc tomate atom, on ne sait pas. Et on a dit seulement tomate ziva. Donc ça exclut. Machma, que tomate met au cheres, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi Rami Bar Hama il s'est posé la question et il n'a pas répondu? Alors là, moi, a dit, Mukhrah, on est obligé de dire, de Rami Bar Hama va déplier. Donc c'est sûr que Rami Bar Hama il n'est pas d'accord avec Zikne d'Aaron. Parce que Zikne d'Aaron, ils ont conclu que le tomate, donc un Kohen tamé, tomate atom, selon Zikne d'Aaron, il peut faire le korban d'un nazir ou d'un Pesach. Alors que Rami Bar Hama, lui, il pose la question. S'il pose la question, c'est qu'il n'est pas d'accord avec eux. Donc, il n'est pas d'accord avec les Zikne d'Aaron. Viens, l'Agma pose une question contre Rami Bar Hama cette fois-ci. Ta'ashema, le pasuk qui dit, Venasa Aharon et Aon HaKodashim. Justement, c'est de ce pasuk-là qu'on dit que Aaron pardonne les fautes des korbanot. C'est-à-dire que le fronteau de Aaron, c'est ça le tzitz meratze. D'accord? Le fronteau de Kohen Gadol, il pardonne quand des fois il y a des failles dans la procédure du korban, il y a des petits problèmes, et ben, dans certains cas, le tzitz pardonne. Alors, l'Agma pose une question là-bas. Quelle sorte de péché ce fronteau il va pardonner? Alors, l'Agma dit comme ça, Im avon pigul. Si tu me dis que c'est un qui sort, donc avon pigul, c'était que le Kohen il a fait le korban avec une pensée. Donc, ici une petite erreur. Car il faut dire. Il faut corriger.
L'oiratzé, ça veut dire que Haramim disent que quand un Kohen il a fait un korban avec mauvaise pensée hors lieu, donc en dehors du lieu du Beth Amikdash, la Torah a dit l'oiratzé, ça veut dire qu'il n'est pas agréé. Donc tu ne peux pas me dire que le fronton il pardonne. La même chose. Si le Kohen il a fait une pensée comme quoi il va manger la viande au-delà du délai, là aussi la Torah a dit ça veut dire que ça compte pas et c'est pas bon. Alors de quel péché ce fronton il va pardonner des erreurs du Kohen? Il dit, tu sais quoi? C'est le fronton, il va pardonner les fautes de cas d'impureté. Et comment il pardonne si on est impur, ça ne marche pas? Il dit non, parce que l'impureté qui, dans certains cas, elle est valable. Rappelez-vous, on a dit que quand il y a une toum'a générale de toute la collectivité, on peut faire le korban aussi. Et de quelle toum'a là-bas? On parle de toum'a tmet. Seulement, quand tous les bénis Israël sont impurs par le mort, alors on a le droit de faire quand même les korbanot. C'est pour ça qu'il dit donc, alors dans ce cas-là, on dit que le rétitz, le fronton, il pardonne. Si le Kohen, il a fait un korban alors qu'il est tmémet. Alors, pour l'instant, nous, on dit qu'est-ce que c'est? Maï Toum'a. Quel Toum'a? De quel Toum'a? Parce que nous, on a dit, le fronton ne pardonne que les fautes qui sont concernés par la Touma, par l'impureté. Alors on dit quel Touma il y a ici. Et les Mahamé Touma Tcheres, si tu me dis Touma Tcheres, c'est-à-dire les autres impuretés que celles du mort, la Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? On a vu que Touma Tcheres est autorisée. Nous, on n'a jamais vu que Touma Tcheres, quand elle est collective, elle est autorisée. Elle a Touma Atmet. Donc on est obligé de dire, c'est Touma du mort. Et donc, la Gemara dit, Velav qui roche les bébés en bémet. Donc, Alman les bébés en bémet, mais ça remet le tête. Alors, la Gemara dit, donc, tu vois bien ici de quoi on parle. Quand on a posé la question, le fronton, il pardonne quelle faute? On a dit, donc, la faute de Touma. Et donc, on arrive à la conclusion, c'est quelle faute de Touma? Touma Tmet, forcément. Alors, il dit, c'est quoi le Touma Tmet? Quand le propriétaire, il est devenu tamé, d'accord? Et il a envoyé son korban, par exemple, un korban Pessah. Et dans ce cas-là, on dit qu'il est kasher. Alors, on m'a dit, maintenant, tu peux me dire, non, il y a deux cas. Nous, on a parlé ici chez nous, Nazir ou Pessah. Alors, on m'a dit, continue, ouvre-moi, peut-être tu vas me dire, Ibn Nazir. Alors, on m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si le Nazir, quand il a fini ses 30 jours, il apporte un korban pour terminer, conclure sa Naziroute. Nous, on sait que si le Nazir, entre-temps, il devient impur par le mort, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on fait? Il doit apporter un korban pour être devenu impur. Après, il doit recompter de nouveau 30 jours comme avant. Alors, tu ne peux pas me dire que si le Nazir, il apporte un korban, après on se rend compte qu'il est tamé, le korban, il est valable. Ce n'est pas possible pour le Nazir. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? On s'est fait ça. Le seul cas qui nous reste, que la Braïta, elle parle ici, que le tzitz pardonne, c'est le korban Pessah. Donc, la Gemara, elle dit, conclusion, quoi? C'est qu'un monsieur qui apporte un korban Pessah, et qu'après il s'avère qu'il est mémet, on se rend compte qu'il est tamé par un mort, et on a dit ici le tzitz meratzé, le fronton, il pardonne. Qu'est-ce qu'on voit donc? Qu'un mémet, il peut envoyer un korban même s'il ne le mange pas. Et là c'est la question contre Rami bar Hama lui-même, qu'il a dit, est-ce que Hotralo tum'at atum ou la hotralo? Pourquoi il dit, s'il pose la question, c'est qu'il n'est pas d'accord qu'un tmémet, il peut apporter un korban alors qu'il est tmémet. Donc vient la Gemara, elle répond, dit non, Neolam Becheres. Moi je peux te dire ici, c'est pas tomate tmémet, c'est tomate cheres, c'est-à-dire une autre tomate que celle du mort. Alors tu vas me poser la question, dans ces cas-là, une autre tomate, comme on a dit au début, on a posé la question, si c'est tomate cheres, elle n'est jamais autorisée quand elle est collective. Parce que nous, on a dit au début, rappelez-vous, on a dit quelle sorte de Toum'a, il ne peut pardonner le tzitz que la Toum'a shehotera miklala betzibur. Toum'a qui est autorisée quand elle est collective. Or, quelle Toum'a qui est autorisée quand elle est collective? C'est que la mort, il n'y a pas de Toum'a, elle n'est pas autorisée quand elle est collective. Alors il dit non, mais c'est pas grave, Veshem Toum'a ba'olam. D'accord, nous on parle de Toum'a. Ça veut dire que quel que soit Touma Tmet ou Touma Tcheres, ça n'a pas d'importance, vu qu'on parle que de Touma. Et la Touma, elle est pardonnée.
Vient l'Agma dit, donc maintenant, Rami Barhama, il a répondu. Seulement maintenant, l'Agma dit, il y a une autre version qui fait la déduction contraire. C'est-à-dire, donc, on déduit que Rami Barhama, il a raison, la question, elle est contre Zirnedarom, les sages du Sud. Alors, c'est quoi? Il dit comme ça. L'Agma dit comme ça. Aon HaKodashim in Aon Makdishin la. Il y a une braïta qui dit, quand le pasuk dit, Benassa Aharon et Avon HaKodashim, donc Aharon, c'est-à-dire le fronton du Kohen Gadol, il va pardonner la faute HaKodashim, c'est-à-dire des korbanot. Alors la braïta dit, Avon HaKodashim in Avon Makdishin la. C'est-à-dire, on pardonne les fautes HaKodashim des korbanot, des animaux, mais pas Avon Makdishin, mais pas le Avon de ceux qui font le korban, c'est-à-dire le Kohen ou le propriétaire. Ça, il ne pardonne pas. Mais Tomat, le korban, oui, il pardonne. Alors nous, on dit, mais Tomat, de quel Tomat ici? Il s'agit que le fronteau va pardonner. Alors on dit, Elima Tomat Cheres. Si tu me dis que c'est le Tomat Cheres dans un korban, donc il est devenu l'animal, il est devenu impur. Mais Ishtaria Betsebo, là aussi, on n'a jamais vu que l'animal qui est tamé Cheres, il n'a jamais été autorisé. Tomate Cheres, il n'y a pas donc Betsibour qu'elle est autorisée. Que tomate met, quand elle est collective, on peut le faire. Et là, tomate met. Donc tu es obligé de dire qu'on parle ici de tomate met. C'est-à-dire donc l'animal, il est devenu impur. Le propriétaire, tomate met, vers avon kadashim, et avon mardishim là. Ça veut dire que ça ne peut être que tomate met. Et seulement, le korban lui-même est devenu tamé par l'impureté de mort. Et pas le Kohen ou le Baal Habayit, les Baalim. Donc, un Kohen Mémet, il n'a pas le droit de faire le korban. Ou un monsieur qui est Mémet, il ne peut pas envoyer son korban selon cette explication de la Braïta. Et donc, du coup, on revient contredire les sages du Sud qui ont dit qu'un Mémet, il peut amener son korban. Alors, l'Agma a dit non, là, les Olam Tomat Cheres. Je peux te répondre comme quoi c'est Tomat Cheres. Comme ils ont dit d'ailleurs, c'est que celui qui est à Méchéris, il ne peut pas faire le korban, le Kohen. Et le Tomat Cheres, il ne peut pas amener son korban non plus. Peshem Tom Abba Olam, ça veut dire que tu vas me dire, mais alors, mais elle n'est pas autorisée de façon collective. Je dis, c'est vrai. Moi, la raison, c'est pas parce qu'elle est autorisée ou pas autorisée. Du moment où il y a le mot Touma, nous on a dit comme ça, le tzitz pardonne l'impureté. La notion d'impureté générale, il pardonne. Shem Tov Abba. Après, on a dit dans la Mishnah, on passe à un autre sujet, donc Yoshev. C'est-à-dire, on a dit que si le Kohen qui reçoit le sang, il le fait en position assise, rappelez-vous, on a dit donc ça c'est non valable non plus. C'est invalide le korban. Alors là aussi, on a dit, Menalandou, on sait cela, d'où on apprend cela. Donc on répond, Amar Rafa, Amar Rav Nachman, Amar Kera, la Amod les Sharet. Il est marqué dans la Torah, il te dit, c'est marqué la Amod les Sharet. Pour se tenir debout et servir la Amod et les Sharet. Donc, la Amida Behate Velo les Shiva. Tu vois bien que donc le Kohen il doit servir Hachem en position debout. Tano Rabbanan, Hachamim disent, Nachon, la Amod les Sharet, mitzvah. Donc la Torah nous dit, voilà, le Kohen il doit servir debout. Donc Hachamim dit, c'est une mitzvah que le Kohen il fasse debout. Maintenant, hein, tous les services. Alors, on dit, donc on a dit maintenant, dans ces cas-là, qui a dit que ça invaliderait le korban? D'accord, les mitzvahs, le Kohen il fait comme ça. Mais peut-être que s'il a fait ainsi, c'est pas grave non plus. Il dit non, parce qu'il y a marqué ha'omdim. Il y a un autre passage qui dit là-bas, le passage qui dit, comment il dit le passage là-bas? Ha'omdim, voilà. Et comme la Torah le répète une deuxième fois, si on répète une deuxième fois, c'est pour justement insister que s'il ne le fait pas, alors ça invalide le korban. Amal et Rav Nachman, il vient Rav lui dit Rav Nachman, Mère de Yoshev Kezar Dami, Omehel Avoda. Donc c'est vrai, il le dit, tu as raison, un Kohen qui est assis et qui fait le service, il est considéré comme un zar, comme un étranger, c'est-à-dire un Israël non Kohen. Omehel Avoda, comme on vient de voir ici, il invalide le service il devient pas sourd, donc nul.
Alors il lui dit, Emma, alors je vais dire aussi, Ma'azar bimita, avishev bimita. Dans ce cas-là, comme ils sont comparables tous les deux et qu'ils annulent le service, alors moi je vais peut-être déduire que de la même façon qu'un Israël non Kohen qui fait le service, il est condamné à mort, il est haïb, donc haïb mita. Alors même si un Kohen il fait le service assis, il est haïb mita aussi. Il doit, donc il est passible de mort. Alama tania ave aval arel onen yoshev venan bemita. Alors pourtant il y a une braïta qui dit, elle avait azhara. La dit, il y a une braïta qui dit le Kohen qui est arel, c'est-à-dire non circoncis, ou bien onen, ou bien il n'a pas donné notre chair, il n'a pas enterré, ou bien yoshev, ou bien un Kohen assis. Si ils font, donc ces Kohanim, ces trois types de Kohen, ils font le korban. Il y a marqué là-bas, enan bemita. Ils ne sont pas passibles de mort, mais ils sont passibles. Il y a un avertissement, c'est assourd de faire ça. Il y a un commandement négatif qu'ils ont transgressé. Le corban est valable? Non, on vient de dire que non. Non, mais si c'est un avertissement. Ça fait rien. On vient de dire que Yoshev aussi, le korban, il est non valable. Mais alors, c'est pour ça qu'il lui dit, si non valable, alors, donc je peux le généraliser avec les autres, et je vais dire, Haïmita, il dit non. Enfin, c'est pas. La Gemara, elle pose une question pour l'instant. Pourquoi il n'est pas Haïmita comme les autres? Parce qu'il y a une braïta qui dit qu'il n'est pas Haïmita. Pourquoi il n'est pas Haïmita? Pourtant, s'il il invalide le korban comme un étranger, ben, l'autre, il est Haïmita, celui-là aussi. Viens, la Gemara répond. משום דהווה מחוסד בגדים משל דחוס ידם ונעליים שני כתובין הבאים כאחד וכל שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדין. Bien la Gemara répond ici tout simplement parce que dans la Torah il y a marqué deux cas. Mechosad begadim, un Kohen qui n'a pas ses habits sur lui. Le Kohen simple il n'a pas les 4 habits, il n'en a que 3. Ou le Kohen gadol il n'a pas les 8 habits, il n'en a que 7. Et la Torah le marque là-bas. Celui qui n'a pas ses vêtements sur lui, il est Hayab Mita. Après la Torah le marque. Chez l'autre, là aussi. Il est marqué comme ça. Il se lave, il ne meurt pas. Ça vous entendez que si un Kohen il sert sans être lavé les mains, il est Hayab Mita. La Torah a précisé la condamnation à mort dans 2 cas seulement. Celui qui n'a pas ses habits et celui qui ne se lave pas les mains. Et nous on a un principe, rappelez-vous. Parce que si la Torah, elle veut dire tous les cas, les problématiques, il y a donc condamnation à mort, pourquoi elle marque dans 2 cas? Elle marque dans un cas, et moi je généralise à tous les cas. Et si la Torah ne marque que dans 2 psukim seulement, dans 2 cas, ça veut dire que ceux-là et pas les autres. Et donc c'est pour ça qu'on dit seulement ceux qui ne se lavent pas les mains, ou celui qui n'a pas ses vêtements sur lui, Hayab Mita, mais les autres, le cas du Onen, le cas du Yoshev, et Arel, tout ça, ils ne sont pas Hayab Mita. Alors vient la Gemara, continue à poser Ulman de Amal Melamdin. Et mais pourtant, nous on a vu ça aussi, c'est le Mahlok, il y a un Hakam qui dit que même c'est marqué dans 2 cas, Melamdin, on peut généraliser aussi. Donc on devrait généraliser aussi, et ici aussi pour le Yoshev et le Hayamita. Et pourtant, nous on a dit qu'il n'est pas Hayamita, la Braïta a dit non. Pourquoi? Alors vient la Gemara répond. Shtu yiyayen havale shishi, ushusha ledveh hakonim Melamdin. Il est dit parce qu'il y a encore un 3e cas dans lequel la Torah l'a dit, celui qui fait un Kohen qui fait comme ça, il est Hayamita. C'est un Kohen qui boit du vin. Or, ça fait celui qui ne se lave pas les mains, celui qui n'a pas ses habits, celui qui ne boit pas du vin, c'est 3. Et quand il y a 3 psukim, tout le monde est d'accord qu'on ne généralise pas. Donc c'est sûr qu'il n'y a que ces 3 cas-là qui sont Hayamita, et les autres cas, eux, ils ne sont pas Hayamita, dont celui de Yoshev, donc on est en train de parler maintenant. Pourquoi on choisit cela et pas les autres? C'est pas on choisit, la Torah l'a dit. J'ai rien choisi, moi. Moi, je vois les anomalies du Kohen. Qu'est-ce que la Torah dit? Elle a dit dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, Hamita. C'est tout ce qu'elle a dit, la Torah. Et les autres cas anormaux, si la Torah l'a pas dit, tu veux dire je généralise? On ne peut pas généraliser. On généralise quand tu as marqué 1 fois, ou bon, cela s'en est 2 fois. Mais quand tu marques dans 3 cas, ça veut dire que la Torah veut que cela et pas les autres. Après, on a dit, Ahmed al-Gabé Kelim, al-Gabé Behema, al-Gabé Daleh Havero Pasoul. On a dit que si le Kohen, il touche pas avec les pieds, les Kohanim, ils doivent servir pieds nus et le pied sur le marbre donc du Beth Amikdash. Si il se met sur un tapis ou sur autre chose, ou bien il met son pied sur un animal,
ou même sur les pieds d'un ami, d'un autre Kohen, parce qu'il a trop froid, il veut se réchauffer, et il fait le travail comme ça, ce n'est pas valable, on a dit dans la Mishnah. Mais dans la Gemara dit d'où tu apprends ça? Alors la Gemara dit d'Etana de Rabbi Ishmael. On enseigne dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Pourquoi c'est pas soul? Ho'il ve'respa mekadeshet uchle sharet mekadeshim. Il dit, nous savons que le sol du Beth Amikdash, il est mekadesh, c'est-à-dire donc il a été sanctifié pour servir dedans. Même là, le sol du Beth Amikdash, il a été sanctifié. Et les clés charrettes, nous aussi, on sait que les ustensiles de service de Beth Amikdash, on les a ouins et on les a sanctifiés. Ma clé charrette, lo yedabar hosetz beno leven clé charrette, afrespa, lo yedabar hosetz beno leven harespa. On a dit de la même façon que clé charrette, quand on a un ustensile de service dans le Beth Amikdash et on met dedans des choses, on verse ou bien on met des choses dedans, il ne doit pas y avoir hatitza. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre de séparation. Sinon, ça ne marche pas. Alors, le sol aussi, ça ne marche pas. Si tu mets une séparation entre le Kohen et... Par exemple, si le Kohen, quand il veut prendre un morceau de viande, vient de la soumoule avec ses mains, il y a une hatitza, ça ne marche pas, donc le korban n'est pas bon. Alors là aussi, quand il a le pied qui n'est pas donc au sol, il n'est pas non plus donc valable parce qu'il y a hatitza. Maintenant, la Gemara dit... Alors pourquoi tu m'enseignes les pieds sur un tapis, les pieds de le Kohen sur l'animal et les pieds du Kohen sur un autre Kohen? Dis-moi, quand il n'y a pas Yahatitza, c'est pas soul pour tous les cas. Il dit non, on a besoin de t'enseigner les trois cas. Pourquoi? Parce que si on t'enseigne que seulement le cas du tapis, par exemple, un keli qui fait séparation par rapport au sol, moi je vais dire, c'est vrai. Quand il a le Kohen les pieds sur le tapis, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que son pied, c'est de la chair. Et le tapis, c'est pas de la chair. C'est une autre matière. Donc c'est normal que ça fait séparation. Mais si le Kohen, pendant il a chaud, il met les pieds sur un animal, sur la peau d'un animal, par exemple, j'aurais dit, la peau de l'animal c'est la viande, lui c'est la viande, peut-être que c'est pas une séparation, et là ça marcherait. Donc monsieur me serait trompé, c'est pas ça on t'enseigne, non monsieur, attention, sur l'animal aussi c'est pas bon. Maintenant, on a la même chose. Si on t'enseigne le cas de l'animal comme que si un homme, un Kohen, il met les pieds sur un animal, il sert, c'est pas valable. Nous on va dire, c'est normal. Parce que l'animal, ça n'a rien à voir avec un homme. C'est une espèce d'animal, l'autre c'est une espèce d'homme. Mais si monsieur le Kohen, il met son pied sur un autre pied d'un Kohen, peut-être que ce serait bon. Alors on te dit que même ça, c'est pas bon. C'est pour ça que donc on a besoin d'enseigner les trois cas. Aussi bien le pied quand il n'est pas en contact avec le sol, ou bien le pied sur l'animal, ou le pied sur l'homme. Dans les trois cas, le service n'est pas bon. Si les trois, comme avant, il peut mettre des chaussettes. Hein? Est-ce qu'il peut mettre des chaussettes? Au contraire, on a dit qu'il c'est pas bon. Lequel est un tapis, c'est comme les chaussettes. Par contre, on aurait pu faire l'inverse. Donc, à la fin de l'inverse, on aurait pu apprendre que le pied de l'homme et on aurait déduit le degré, je pense. C'est pas évident. Faut qu'il Il peut te dire un homme, c'est pas évident, il peut te dire qu'un homme, non, il peut te dire qu'un homme, c'est pas, ça fait pas séparation, ça fait séparation parce que tu es un deuxième homme, mais un animal comme c'est encore rien, alors peut-être ce serait bon. On termine, Tania Rabbi Eliezer Omer. Et si c'est sur son pied à lui, parce qu'on a vu le travail de Ah, bonne intervention. Ah ouais, s'il met que sur le pied, ça va. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il se met sur son pied lui-même? Comme ça. Alors, oui, j'ai compris. On va voir maintenant, peut-être qu'on va répondre avec ça. Regarde ce qu'il dit. Tania Rabbi Eliezer Omer. Il dit comme ça. Si un Kohen est là, bon, il a deux pieds. Un pied, il est sur le sol de Beth Amikdash, et l'autre, il est sur un tapis. Est-ce que c'est valable? Non. Attends. Attends. Hein? Il n'y a pas de tapis dans le Beth Amikdash. Non, mais s'il a froid, il veut mettre un tapis. Je sais rien, moi. Il apporte, il apporte un mouchoir, une écharpe, il la met en bas. Il n'y a pas la connexion. La question, elle est là. Ou encore, la Gemara dit, ou bien, il met un pied sur le sol de Beth Amikdash, et il apporte une autre pierre, et il met le pied dessus.
D'accord? Donc on a un pied sur le sol de Bedash Kacher et l'autre pied il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la Braïta dit comme ça. Alors on voit. כל שאלו ינתן למניח לעבודה לא אחד הוא יעבוד עבודתו כשרה ועבודתו פסולה. Il dit comme ça. Comment on va évaluer la chose comme ça? On voit, si le Kohen, si tu enlèves l'autre pied qui est posé sur la pierre ou le kéli, voilà, ça il soulève, et avec un seul pied il tient, alors le Korban il est valable. Donc si on enlève la pierre ou le kéli, et le Kohen il peut rester debout, et ben, s'il arrive un petit peu à rester sur un pied en faisant le service, alors c'est valable. Mais sinon, c'est pas valable. Comme la Donc, vida. je pense que ça répond à la question. Si tu mets s'il arrive à tenir sur un pied, ben, ça pourrait marcher. C'est parce que je fais par intermittence. Comme la mida, si tu te tiens sur quelque chose, si on te l'enlève, tu peux tenir, c'est valable. Sinon, c'est pas valable. Si tu te mets la mida, Eh ben, par exemple, tu te reposes sur un meuble ou quoi. ah non, mais là, on parle pas d'un meuble, mais on parle ici de sol de Beth Amikdash, c'est pas pareil. Ici, on parle de Hatzitza. L'Amidah, c'est un saut de se mettre en hauteur. C'est pas une Hatzitza. Tu peux très bien mettre un tapis, faire la tuile sur un tapis, c'est pas un problème. Non, s'il y a pour te tenir. Non, pour nous tenir,